est 6h26 sur Europe 1 en ce 25 décembre 2014. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Maxime. Aujourd'hui dans l'histoire avec vous comme chaque jour. Alors nous sommes le 25 décembre, ça on avait compris, mais en quel 25 décembre êtes-vous, vous ? Eh bien, un certain 25 décembre à Reims, mais pour ce qui est de l'année, là je peux vous dire que ça flotte un peu ce matin. Nous sommes entre 496 et 508 de notre ère. Vous voyez, Ça me semble bien flou Oui, c'est un votre peu histoire. flou. Que se passe-t-il ce mystérieux 25 décembre ? C'est le baptême de Clovis, ça s'est passé il y a 1500 ans. Il est donc difficile d'être vraiment précis. Encore que pour ce qui est du jour, le 25 décembre, ça on peut l'affirmer avec certitude. Nous avons conservé une lettre de l'évêque de Vienne, à Witt, qui félicite Clovis en ces termes, je le cite, « C'est pourquoi le jour où l'on célèbre la naissance du Seigneur, qu'il soit aussi le vôtre, c'est-à-dire le jour où vous êtes né au Christ, est aussi le jour où le Christ est né au monde, jour où vous avez consacré votre âme à Dieu. » Donc là, pas de doute. C'est assez clair, nous sommes le 25 décembre. Pourquoi se fait-il baptiser ? Ah, à cause d'une promesse. Vous savez, une promesse faite à Dieu lors de la bataille de Tolbiac contre les Alamans. Clovis avait juré de se convertir au christianisme s'il remportait le combat. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et une fois victorieux, le roi des Francs, qui n'avait qu'une parole, s'est dit qu'il n'avait plus vraiment le choix. Il est baptisé par Rémy, l'archevêque de Reims, pour le plus grand plaisir de sa femme Clotilde, qui, il faut vous le dire, depuis longtemps poussait, on va dire, son païen de mari dans les bras de la religion catholique. Il est certain aussi que sur un plan politique, ce baptême de Clovis était un avantage considérable par rapport à d'autres populations des Gaules de l'époque. Et alors comment se passe le baptême justement ? Alors d'abord, le roi des Francs n'est pas seul. Il faut imaginer que 3000 de ses soldats sont là, qui l'accompagnent. Quand même. Et selon la tradition, une colombe serait descendue du ciel avec dans son bec une ampoule contenant le saint crème, l'huile sainte. Évidemment, tout ça relève de la légende. Clovis lui-même est un symbole. Par ce baptême, il obtient le soutien de l'Église. C'est lui qui fait de la France, vous savez, la fille aînée de l'Église, et c'est lui aussi qu'on considère comme un des tout premiers rois de France. À l'époque, on se baptise en descendant entièrement dans la piscine. C'est pas seulement une petite onction. Enfin, ça, ce serait une toute autre histoire à vous raconter. L'histoire, ce sera avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, Franck. Et oui, en ce jour de Noël, je vous propose une émission musicale, figurez-vous, autour de la figure du grand chef Herbert von Karajan. Voilà, musique classique avec vous cet après-midi à 14h. À cet après-midi, Franck. Bonne journée. Il est 6h28 sur Europe 1. Dans 2 minutes, le journal de Chloé Triomphe.